Faites-vous partie des personnes qui ont un grand désir de connaître des notions importantes sur la santé? Il y a des informations un peu partout sur l'internet, mais les entendre d'un professionnel de santé, c'est encore mieux et plus rassurant. Je suis Dr Jules Sopoli, votre compagnon de santé. Je suis médecin généraliste, passionné de vous voir en bonne santé. Si vous êtes homme ou femme, africain ou non, en quête d'une meilleure santé, si vous avez le vif désir d'investir dans votre bien-être, mon podcast Propre Santé Africa est pour vous. À partir de mes expériences en tant que praticien, mais aussi des sciences de la santé, des sciences humaines, sociales et autres, 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, avec plaisir, je partage avec vous des contenus sur plusieurs thématiques de santé, que ce soit la santé de l'adulte, celle de l'enfant, la santé naturelle, la santé à l'école, sur les lieux de travail, sur les routes, la pollution, l'environnement, et je vous propose des moyens convenables pouvant vous aider à atteindre un bien-être optimal. Bonjour chers auditeurs, je vous espère en bonne santé. Dans cet épisode, je voudrais vous parler d'un sujet fondamental, l'acceptation de votre corps. Votre bonne santé commence par l'acceptation de votre corps. C'est l'histoire de Binita, une jeune dame de 35 ans. Elle se porte à merveille et vaque tranquillement à ses occupations. Binita a tellement confiance en son amie Ranita. Un jour, son amie Ranita lui dit: « Oh Binita, toi aussi, tu ne vois pas les gens, tu es trop mince. Cherche à prendre un produit pour grossir, avoir une superbe forme. » Une fois arrivée à la maison, Binita se souvient et se dit: « Ah, il y a 2 ans, mon ancienne amie Bonita m'avait dit la même chose. Mais je n'avais pas pris cela au sérieux. Je ne voyais pas l'importance de grossir, car je suis bien comme ça dans ma peau. » Comme Ranita aussi en parle maintenant, je crois que c'est parce que c'est nécessaire de faire quelque chose. Je vais chercher un produit dès demain. Effectivement, Binita a pris le produit. 6 mois après, Binita a vu son poids passer de 56 à 95 kilos. 56 à 95 kilos. Elle est devenue vraiment grosse et ne pouvait plus marcher comme avant. Un jour, elle était tombée malade. Je l'avais reçue en consultation. Elle souffrait d'un début de diabète et elle devait diminuer son poids. Voilà l'histoire de Binita. C'est une réalité en Afrique de nos jours. Pour plusieurs raisons, que ce soit concernant le poids, la forme de tout le corps, la forme de leur sexe ou d'une autre partie du corps, la couleur de leur peau, bref, un aspect qui n'a aucun impact négatif sur leur santé, les gens sont prêts à dépenser pour changer leur apparence. Et dans la plupart des cas, la personne se crée alors un problème de santé à court ou à long terme et après ce sont des regrets. Ces personnes créent problème là où il n'y en avait pas. C'est un constat de longue date. Déjà en 1993, l'auteur Jean-Claude Haguège écrivait dans son livre dont le titre est Séduire. Je cite: « En s'y prêtant au jeu, c'est-à-dire au jeu de changement d'apparence, l'individu perd son statut de sujet pour devenir objet, un produit conçu en fonction d'une valeur d'usage, voire marchande. » Fin de citation. Chers auditeurs et auditrices, si vous observez un peu, chacun est unique. Chaque personne est unique. En voulant changer votre apparence, ce n'est pas comme si vous perdez votre identité. C'est une question, une réflexion que chacun doit mener. Chers auditeurs et auditrices, si vous voulez vivre en bonne santé, vous devez commencer à vous accepter tel que vous êtes, tel que le Créateur vous a créé. C'est sûrement pour une bonne raison que le Créateur vous a donné le corps que vous avez. C'est vrai, votre apparence physique est le premier moyen par lequel vous entrez en contact avec vous-même et avec les autres. Mais allez-vous sacrifier votre bonne santé pour le plaisir ou pour ressembler à un star? De nos jours, les solutions sont là partout. L'apparence que vous voulez, vous pouvez l'avoir avec peu ou beaucoup de moyens financiers.
Mais la question est la suivante. Quel est le prix à payer pour votre santé dans le futur? En 2005, la sociologue Anastasia Medani écrit dans un article, je cite, « Les personnes qui cherchent à changer leur apparence physique veulent consolider leur amour propre, mais ne semblent pas tirer de grands bénéfices de leur choix. » Fin de citation. Plusieurs études le prouvent. Si vous-même, vous vous acceptez tel que vous êtes, les autres aussi vous accepteront ainsi. Si vous voulez changer votre apparence, si vous-même, vous vous acceptez tel que vous êtes, les autres aussi vous accepteront ainsi. Si vous voulez changer votre apparence, cela démontre qu'au plus profond de vous-même, si vous voulez changer votre apparence, cela démontre qu'au plus profond de vous-même, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas. Je vous propose, au cas où vous êtes tenté de changer votre apparence physique, de prendre le temps d'avoir 2 ou 3 avis de professionnels de santé pour vous renseigner sur les avantages et inconvénients de ce que vous voulez faire avant de vous décider. Je vous invite, vous qui voulez une propre santé, à vous aimer tel que vous êtes. Que vous ayez une peau noire ou blanche, que vous ayez une petite ou une grande taille, quelle qu'elle soit votre forme générale, quelle qu'elle soit la taille et la forme de votre pénis, quelle qu'elle soit la taille et la forme de vos seins ou de vos fesses, quelle qu'elle soit la forme de votre nez, aimez-vous tel que vous êtes. Merci de m'avoir suivi. Peut-être que vous connaissez un proche qui veut changer son apparence physique. Partagez avec lui cet épisode pour l'aider dans sa prise de décision. À la prochaine. Pour ne pas manquer un épisode de votre podcast, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube du même nom, Propre Santé Africa. Invite également des amis qui tiennent à leur santé à écouter ce podcast. Ce podcast est fait pour vous. Alors si vous voulez avoir mon avis sur un sujet de santé, vous avez le plein droit de poser vos questions par mail sur propresantéafrica@gmail.com.